Bonsoir, alors on se retrouve dans cette vidéo parce que vous avez souhaité découvrir mes produits top et flop du mois d'avril. Donc en fait les produits que j'ai utilisés ce mois-ci et que j'ai classés plutôt dans mes favoris ou plutôt dans mes déceptions, parce que oui malheureusement j'ai quelques déceptions ce mois-ci aussi. Donc vous allez retrouver Félicie aussi. Vous allez retrouver dans cette vidéo des produits que vous avez peut-être vus dans mes vidéos précédentes, dans mes tests, dans mes revues, etc. etc. Si vous n'avez pas vu les vidéos, ben, je vous les remettrai petit à petit dans le i juste ici. Et si vous n'avez pas vu les vidéos, que vous êtes à nouveau ici, qu'on fait connaissance, bienvenue, abonnez-vous. Et on va commencer tout de suite avec des produits soins. Donc c'est la marque Ocaran qui m'avait envoyé ces soins pour me demander de les tester et de vous donner mon avis. Donc c'est ce que je vais faire. J'avais deux sérums. Donc le sérum Cannaboost Énergie qui est comme ceci à base de vitamine C et le sérum Canna Booster Reboot, donc toujours de Ocaran, au collagène comme ceci. Je vais parler des produits juste après et j'avais également la crème stupéfiante, oui la crème hydratante. Donc ce sont tous des produits à base de cannabis, enfin c'est marqué cannabis dessus, donc à base de chanvre dans ces produits là. Alors ça fait quelques semaines maintenant que je teste ces produits-là, donc maintenant je vais pouvoir vous en dire un peu plus sur ce que je trouve bien ou moins bien dans ces produits. Tout d'abord, je vais parler un petit peu des sérums parce qu'à chaque fois j'ai utilisé les sérums combinés avec la crème, parce que c'est censé quand même pouvoir faire une routine, voilà, c'est censé pouvoir se combiner ensemble. Donc ce que je peux dire, je suis à peu près à la moitié, je sais pas si ça va se voir, je suis à peu près à la moitié des sérums. Il n'y a pas beaucoup de produits dedans, ce sont des petites bouteilles de 20 ml. Ce que je peux dire c'est que le produit quand même à l'intérieur du sérum, je vais commencer un petit peu par les points négatifs, oui, c'est que le produit est quand même épais à l'intérieur du conditionnement en fait. Et donc je trouve le système de pipette, il n'est pas très pratique pour prélever le produit, surtout dans un des sérums, je crois pas que ce soit le Energy, je crois que c'est l'autre. La texture est hyper épaisse, je crois que c'est celui-là. Bref, je crois que c'est dans celui-là. La texture est quand même relativement épaisse, donc on a un peu de mal à prélever avec la pipette. C'est un détail, vous allez me dire, mais je préfère vous dire tout, c'est un petit peu, voilà, un petit peu fastidieux. J'aime bien pourtant en général les pipettes, mais quand les produits sont bien liquides, ça va bien se prélever. Mais là, on est obligé de reboucher le bouchon en entier, surtout quand on arrive au bout du produit. Ensuite déboucher, et voilà, vous voyez, j'ai rien dans la pipette. C'est celui-là qui coince le Canna Booster là. Je ferme. Voilà, j'ai rien de prélevé dans la pipette. Donc ça m'a un petit peu agacée. C'est un détail, mais je vous le dis. Voilà, je trouve que le conditionnement n'est pas idéal pour le type de produit qu'il y a à l'intérieur, parce que normalement, une pipette, normalement ça fonctionne bien, mais là je sais pas, il y a un problème surtout sur le Canna Booster, je trouve le conditionnement pas idéal. Bref, peut-être qu'un flacon pompe aurait été mieux. Maintenant, j'aime bien le flacon en verre. La deuxième chose que je dois souligner quand même sur les produits, et c'est le cas des trois produits, on a vraiment une odeur très présente d'herbe. Alors ça vous a bien fait rire quand j'ai dit d'herbe à couper, parce qu'on est en plein dans le cannabis, n'est-ce pas? Oui, ça a vraiment une odeur très verte, très nature comme ça. Alors au début ça me dérangeait un peu, je dois dire, et petit à petit à force de les utiliser je m'y suis habituée, mais sachez néanmoins que l'odeur est quand même très présente dans ces produits là, donc si ça vous dérange, voilà, sachez-le. C'est le cas des trois produits, on a vraiment une odeur quand même très puissante. J'aurais préféré qu'il y ait moins d'odeur, ou voilà, c'est une odeur très verte, sachez-le. Si vous n'aimez pas l'odeur des plantes, vraiment des plantes, vous risquez d'être voilà, vous risquez d'être embêté avec ces produits-là par rapport aux odeurs. Par contre, au niveau de la texture, au niveau du rendu sur la peau, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé l'effet des sérums sur la peau. Ça a apporté une bonne hydratation, ça pénètre bien dans la peau. C'est-à-dire que ce sont des bons soins qui ont fait du bien à ma peau parce que j'ai aucun souci de peau en ce moment. Donc, ce sont des produits qui conviennent très bien à ma peau. Je suis satisfaite du rendu de ces produits-là sur ma peau et combiné avec cette crème-là, j'ai trouvé ça très bien. C'est la crème hydratante. Elle est bien hydratante. Elle pénètre bien dans la peau, voilà, elle se présente comme ça. C'est simple, ça se traduit sur mon visage, c'est-à-dire que j'ai eu aucun souci avec ces produits-là au point de vue rendu. Ça donne une belle peau, bien repulpée, bien hydratée.
on a une impression de peau en bonne santé. Voilà, c'est vraiment l'impression que ça me donnait quand j'utilise ces produits-là. J'ai l'impression que ça donne un coup de boost à ma peau, et c'est bien ce qu'il y a de marqué, souvent booster, énergie, machin. J'ai vraiment l'impression que ça donne un coup de boost à ma peau. Et voilà, le côté positif aussi dans ces produits-là, c'est qu'ils sont made in France, et ils sont vegan, ils sont 99% d'origine, alors je vais y arriver, ils sont 99% d'origine naturelle. Donc voilà, si vous recherchez des produits assez clean et que les odeurs vertes ne vous dérangent pas, vous pouvez tout à fait vous tourner vers ces produits-là. C'est tout pour les soins. Maintenant, on va passer aux petits produits que j'avais montrés dans une revue, donc j'avais fait de la marque Makeup Revolution, et donc j'ai mis un petit peu mes coups de cœur de côté. Je vous ai mis aucune palette dans cette vidéo là, puisque je fais toutes les palettes à part dans une vidéo à part, donc là il n'y a pas de palette. Donc le premier produit dont je voulais vous parler de Makeup Revolution, c'est le produit Glass Skin Primer. J'ai trouvé ce produit là, alors il a un aspect un petit peu gras à l'application, mais après je trouve que le rendu quand même, parce que je l'ai donc utilisé plusieurs fois, et je me suis rendu compte que le rendu du fond de teint, le rendu du make-up est en effet plus lumineux quand j'utilise cette base là. Elle fonctionne, elle a bien le fini glass skin comme il l'appelle, donc ce fini assez lumineux. Si vous aimez ce genre de produit là, c'est un petit prix, donc vous pouvez vous tourner vers cette base. De la même gamme, j'ai le Glass Glow Fix, et je trouve que le fixateur a très bien fonctionné en fait. Parce que c'est pareil, à la première application, la première fois que j'ai testé, j'ai pas trouvé ça fou. En le comparant avec d'autres sprays fixateurs, je trouve qu'ils gardent vraiment la lumière sur le teint. Et voilà, le spray fonctionne bien. L'odeur est un petit peu particulière, toujours. Je trouve toujours qu'il y a une odeur un peu spéciale dans ce spray là, donc c'est pareil, si vous êtes dérangé avec les odeurs, ça risque de vous gêner, mais si ça vous dérange pas, voilà, vous pouvez vous tourner vers ce produit là, le Glass Glow Fix de Makeup Revolution. Toujours de Makeup Revolution, j'ai testé le petit Pore Perfecting Primer. C'est encore un primer, donc en fait ça se présente sous forme de pâte comme ça, donc il y a une petite spatule, moi, que je range dans le capot, et voilà, ça se présente sous forme de pâte comme ceci. Et j'ai adoré ce produit. Donc ça vraiment, c'est perfecteur de peau. J'adore utiliser cette base. C'est vraiment agréable à mettre. Il en faut qu'une toute petite quantité. Vous voyez là, je l'ai utilisé ce mois-ci. Voilà. Voilà ce que j'ai utilisé dedans. Donc je pense qu'il y en a pour une éternité. Il en faut vraiment très peu. On met ça au niveau des pores ici. Et impeccable. Ça lisse le teint, c'est hyper agréable à utiliser. Bref, moi j'ai beaucoup aimé, c'est un tout petit prix, donc si vous cherchez ce genre de base, vous pouvez vous tourner aussi vers cette base de Makeup Revolution. Je vous remettrai tous les liens en barre d'infos, donc vous inquiétez pas, je vous fais ça. Dernier coup de cœur de Makeup Revolution ce mois-ci, et c'est leur rouge à lèvres comme ça. Et c'est les... je sais plus comment ils s'appellent. Ce sont les rouges à lèvres métalliques comme ça avec un effet pailleté sur le raisin. Ça c'est la teinte Razel. Et ce sont effectivement des rouges à lèvres qui font énormément penser à des coups de cœur que j'avais eu de chez Ciaté, qui sont comme ceci. Bon bah déjà le packaging, voilà, ça se vaut. Et je vais vous montrer donc le rouge à lèvres que j'avais de chez Ciaté, exactement un raisin pareil avec des petites paillettes comme ça dessus. Et ça c'était la teinte Topaz. J'avais eu un énorme coup de cœur pour cette teinte Topaz qui est juste ici, vous voyez, qui est un petit peu orangé. Et là je vais vous montrer la teinte Razel à côté. Elle a des sous-tons un peu plus rosés que la teinte Topaz en fait. Mais c'est le même genre de rendu métallique pailleté, très joli. Donc ça c'est la Razel et ça c'est la Topaz. Donc la Topaz est un petit peu plus orangée, celle-ci un petit peu plus rosée. C'était Laetitia de la chaîne des coquetteries de Laetitia qui m'avait dit que ça ressemblait énormément. Effectivement ça ressemble, mais voilà, vous voyez les teintes, c'est pas les mêmes. Celle-ci est plutôt orangée, celle-ci rosée. Mais oui, c'est un dupe complet de ce type de rouge à lèvres là, et c'est pas du tout le même prix. Et franchement j'ai absolument adoré ces rouges à lèvres là de Makeup Revolution. Je pense que je vais me tourner vers d'autres références de ce rouge à lèvres là parce que ils sont super beaux. C'est tout pour Makeup Revolution. Ensuite
J'ai eu un gros coup de cœur ce mois-ci pour une palette teint et c'est de la marque Cover FX. Alors celle-ci je l'ai dévorée tout le mois, j'ai utilisé cette palette, j'adore absolument les poudres qui sont dans cette palette. Je ne sais pas si elle est encore dispo sur Beauty Bay, je crois qu'elle avait été en rupture de stock, mais franchement si vous la voyez en plus elle était en promo, c'était pas cher du tout. Bref, je vous tiendrai informée, mais c'est une merveille, que ce soit le bronzer, que ce soit le blush, que ce soit les 3 highlighters qui sont ici ou la poudre, j'ai tout aimé dans cette palette. Donc voilà, je suis ravie, j'ai adoré utiliser ce produit là ce mois-ci, donc je vous la conseille. Je sais pas si elle est encore dispo, donc voilà, je vous tiendrai informée de toute façon. Dans mes favoris ce mois-ci également, on retrouve le super héros de It Cosmetics. Donc c'est un liner, il se présente comme ceci et la pointe est ultra fine. Il est très noir, il trace super bien, c'est tout ce que j'aime dans les liners parce que je fais quand même des traits relativement fins. Donc j'aime les pointes qui sont comme ça, qui sont super fines et qui ont du produit sur la pointe, un petit peu comme le liner, le Better Than Sex de Too Faced, le Fenty Beauty. Voilà, il me fait penser à ces liners là, mais celui-là il trace super bien. Donc voilà, si vous connaissez pas le liner de It Cosmetics et vous aimez ce type de liner, moi c'est un favori clairement. En favori toujours, je suis obligée de vous en reparler parce que voilà, c'est pas parce que j'en ai parlé une fois que je peux pas en reparler, ou j'en ai peut-être parlé 2 ou 3 ou 4 fois. C'est ce que je porte aujourd'hui sur les lèvres et je l'ai ressorti ce mois-ci et j'aime toujours autant et encore plus qu'avant même peut-être. Bref, pour moi c'est un énorme coup de cœur. C'est de la marque Too Faced et c'est la collection Tutti Frutti. Le Yumi Rumi de Tutti Frutti de Too Faced. Mais franchement, si vous aimez les gloss qui sont pailletés, lumineux, magnifiques, pigmentés, qui collent pas, franchement, tournez-vous vers cette référence-là. C'est le Yumi Rumi. Il est magnifique. C'est tout. C'est sublime. J'adore porter ce produit-là sur les lèvres. Je trouve magnifique, c'est tout. Donc voilà, j'avais envie encore de vous en reparler parce qu'on ne sait jamais, peut-être que vous êtes passé à côté de ce truc-là et il est trop beau. Et je crois qu'ils sont soldés de temps en temps maintenant. Donc voilà, tournez-vous vers ce produit-là si vous le chopez en solde ou si vous l'avez dans vos tiroirs. Voilà, moi c'est vraiment un coup de cœur et à chaque fois que je le ressors, et bah, vous l'aurez à nouveau dans mes favoris parce que je l'adore. C'est tout. Un autre favori ce mois-ci et c'est la Hydrating Primer de Essence. Ce petit primer là, il est génial. Je vous avais testé ça dans une vidéo et franchement j'ai adoré utiliser ce produit. Je trouve qu'il fait une peau de pêche. C'est hyper agréable à appliquer. Il en faut très peu, c'est une petite pipette comme ça. Et effectivement ils disent que c'est un primer hydratant, perfecteur de peau et oui, complètement, ça lisse, ça fait une peau toute douce, il y a un SPF 20 dedans, donc parfait, juste au moins un minimum. Bref, c'est un tout petit prix, j'ai absolument adoré ce primer. Autre favori, autre coup de cœur, ce sont 2 anti-cernes. Le anti-cerne Yves Rocher et l'anti-cerne Wet n Wild. J'ai particulièrement un coup de cœur pour l'anti-cerne Wet n Wild parce que bon, la teinte de l'anti-cerne Yves Rocher est un petit peu trop jaune. J'ai pris le beige 100. Je pense qu'une autre teinte aurait été mieux et la couvrance est quand même pas folle de cet anti-cerne là, donc je dois y revenir voilà 2 fois pour avoir la couvrance nécessaire. Tandis que le Wet n Wild, je crois qu'il est quoi? Il doit coûter 4 €. Je l'ai vu sur fil unique. C'est une petite pépite ce truc là. Il marche très bien. J'ai vraiment beaucoup aimé. Donc voilà, moi je l'ai en teinte Light Ivory, ivoire clair, si jamais vous avez la même teinte que moi. Ce sont 2 anti-cernes qui fonctionnent très bien. Les anti-cernes, si vous avez des rides sous les yeux, ils vont toujours avoir tendance à se loger dans les rides si vous mettez trop de produits au niveau des rides. Je veux dire, c'est mécanique. Il va y avoir toujours des anti-cernes qui vont avoir tendance à assécher le contour de l'œil ou à faire un effet un peu plus de matière sous l'œil, mais le fait que l'anti-cerne crease dans l'œil, si vous avez des petites ridules comme moi, c'est quelque chose de mécanique. C'est logique qu'un produit liquide vienne se loger dans les rides. C'est logique. Voilà. Il n'y a pas de miracle. Si vous mettez un produit liquide dans des rides, ça va toujours plus ou moins venir se loger dans la ride. Donc, ce que je vous conseille, parce que moi j'ai ce contour de l'œil là, j'ai vraiment
de petites ridules sous l'œil qui, voilà, ils viennent me gêner quand j'applique l'anti-cerne. Donc ce qu'il faut, éviter de mettre du produit tout simplement sur cette zone-là, parce que si vous, souvent le cerne il est ici, il y a un sillon ici. Malheureusement, si je puis dire, c'est que maintenant on voit mettre de l'anti-cerne, clac, 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 en forme de triangle, un gros placard d'anti-cerne. Ça, voilà, je vois pas trop, enfin moi j'ai jamais fait ça. C'est beaucoup trop de matière et ça va fatalement, plus il y a de matière, plus ça va venir se loger dans les rides. Donc voilà, il faut travailler plus en légèreté, essayer peut-être de l'appliquer avec un pinceau, essayer de plus estomper, et personnellement je poudre l'anti-cerne parce que poudrer l'anti-cerne, ça va le permettre de le fixer en fait. Donc à partir du moment où il est fixé, il aura tendance à moins bouger et à moins migrer dans les rides. Donc on l'estompe, on le fixe et le truc bouge plus. Normalement. Voilà, moi c'est ce que je peux vous conseiller, essayer de mettre moins de matière. Après, voilà, simplement il y a des anti-cernes qui vont avoir tendance à dessécher encore plus le contour de l'œil. Et là, dans ces cas-là, ça va strier et ça va faire encore plus de ridules de déshydratation. Donc c'est ça, voilà. Ça c'est le genre d'anti-cerne que je déteste. J'avais eu ça avec des anti-cernes Make-up Revolution, Hydrating, je sais pas quoi, j'avais pas aimé du tout. En tout cas, ils me font pas ça. Ces deux anti-cernes là, ils sont suffisamment hydratants pour mon contour de l'œil et il faut quand même une certaine épaisseur. Et ils sont pas trop épais, donc voilà. J'ai assez polémiqué sur les anti-cernes ou pas, je ne sais pas. Bref. Ensuite, des favoris que j'ai eu avec ma commande sur YesStyle. Je vous avais fait aussi une vidéo complète sur mon haul YesStyle et où je teste aussi les produits en faisant un full face. J'ai eu un énorme coup de cœur pour la poudre de contouring Too Cool for School, la Art Class, comme ceci. Donc là c'est de la beauté coréenne, hein. C'est la K-Beauty et voilà, ce bronzer là, il est parfait, je l'adore. Voilà, c'est 3 teintes de contour bronzer, ça, enfin bon, moi je fais pas de contour et de bronzer, je sculpte et je réchauffe mon visage avec la même poudre. Voilà, parfois quand je vais faire des maquillages très évolués, je vais faire un contour puis ensuite un bronzer, mais en général j'utilise qu'un seul et même produit, c'est plus facile, ça va plus vite. Voilà, la facilité, que voulez-vous, ça a du bon parfois. Et ce produit-là, eh bien, il fonctionne très bien si vous aimez les teintes froides de bronzer. Franchement, celui-là, il est génial. Je l'aime beaucoup. La poudre fonctionne bien, elle se diffuse bien, elle s'estompe bien, c'est joli. Donc gros coup de cœur sur ce produit-là. Un autre petit coup de cœur, et je ne pensais pas quand j'avais vu le produit, et j'ai adoré, c'est un petit highlighter. Alors, voilà, il y a toujours leurs étiquettes sur YesStyle, j'ai pas enlevé l'étiquette, ça m'a saoulée. Mais le highlighter qu'elle a dedans, c'est un tout petit prix, ça doit coûter, je sais pas, 3-4 euros. Et c'est aussi un highlighter assez froid, avec des sous-tons dorés dedans. Et vous voyez, comme la texture est jolie, ça vient juste donner le glow. Un peu doré, froid, magnifique comme ça. Et j'ai beaucoup aimé porter ce highlighter. Vous voyez ? La lumière, voilà, c'est pas poudreux, c'est fin, c'est bien lumineux. Bref, j'ai beaucoup aimé ce petit produit là. Et c'est pas pailleté du tout, c'est vraiment un effet glacé sur la peau et j'aime beaucoup ce rendu. Un énorme coup de cœur, hein, c'est le eyeliner que je porte aujourd'hui. À chaque fois que je me sers de ce truc, j'ai l'impression d'être la reine du eyeliner. Ouais, carrément. Et c'est le gel liquide liner de Mayolica Majorca. J'adore ce produit. Alors dans la vidéo, j'ai galéré à utiliser le produit. Bref, si vous l'avez vu, vous comprenez de quoi je parle. Mais c'est un produit avec une pointe hyper fine. Donc là, la teinte que j'ai, c'est un marron. Et voilà, le produit est liquide dedans. C'est-à-dire que on vient imbiber la pointe en appuyant sur le bout du stylo. Donc la pointe est toujours imbibée. Ça trace comme ça. Bref, si vous aimez les liners fins comme moi, et que vous connaissez pas ce petit liner là, c'est une pépite. Je l'adore, clairement. Je l'adore.
Gros favori. Dernier favori de ma commande YesStyle, et c'est une ombre à paupières, l'ombre à paupières couture en teinte rétro punk, et c'est la marque Apieux. Apieux. Voilà la petite ombre, comment elle est, voilà, ça se voit déjà. Je trouve qu'on voit direct comme ça que ça envoie de la lumière, ça. C'est hyper joli, vraiment quand on porte ça sur la paupière, j'aime énormément. Je vais vous faire un petit swatch de cette ombre à paupières merveilleuse. Voilà, faut aimer les paillettes, faut aimer la lumière, faut aimer des choses un peu subtiles tout en légèreté, mais c'est très joli. Voilà. Bon, évidemment, c'est pas, ça n'a pas une pigmentation de dingue, c'est juste, voilà, c'est juste des reflets pailletés magnifiques. Il y a une base un peu pêche et c'est plein de micro paillettes vertes, roses, un peu pêche. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais ce truc-là, les reflets qu'il y a là-dedans, posés sur la paupière, c'est juste magnifique. Voilà. Appliqué un peu mouillé, ça fait des reflets très jolis. Maintenant, c'est une ombre à paupières K-Beauty, donc c'est pas une intensité et pigmentation de malade, c'est vraiment travailler en légèreté, des reflets, du scintillement sur la paupière, des choses que j'aime aussi beaucoup, parce que j'aime quand c'est hyper pigmenté, quand il y a de l'impact, les Norvina, les trucs Anastasia Beverly Hills, mais j'aime aussi les choses douces, les choses subtiles, les reflets, voilà, ça me plaît beaucoup aussi de faire ce genre de maquillage, surtout au printemps, et je trouve que cette petite ombre à paupières, pour ça, elle est parfaite. Ensuite, on va passer au flop, à mes déceptions du mois. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a déjà trop à mon goût. Premier produit, alors je l'avais effectivement crash testé dans la vidéo Makeup Revolution, c'est le petit liner en fait gris comme ça, pailleté, un peu argenté. Alors je l'avais eu en solde, mais finalement à la fin de la journée, ce liner là, il était lourd en fait sur la paupière, il avait séché et il s'est frité complètement. Donc grosse déception du coup pour ce liner là, donc voilà, je l'avais mis un petit peu en topper pour faire un effet pailleté et en fait il était très inconfortable à la fin de la journée en tout cas. Donc voilà, c'est en teinte Ice Diamond de Makeup Revolution, ça j'étais un petit peu déçue. Un autre produit qui m'a déçue ce mois-ci, c'est de la marque Gérard Cosmetics. J'ai enfin testé les liquides mat de la marque Gérard Cosmetics et malheureusement ce sont des liquides mat qui sont trop asséchants pour moi. Donc voilà, ce rouge à lèvres, j'avais une teinte en plus rose corail électrique, pas évidente à porter, n'est-ce pas? Et elle ne s'appliquait pas de façon homogène. Donc sur ces teintes là, si c'est pas homogène, si c'est pas impeccable, j'ai essayé même de la porter avec un gloss par dessus, j'ai pas réussi. Donc voilà, pour moi c'est une déception ce rouge à lèvres là. Et c'est la teinte West Coast, c'est pourtant marqué Hydra Matte de Gérard Cosmetics. J'ai pas trouvé que c'était particulièrement hydratant. Moi sur moi ça n'a pas fonctionné et je vous dis la teinte elle s'est pas du tout appliquée de façon homogène comme ça. Donc pour moi c'est une déception. Voilà, c'est un flop. Ensuite, bah, l'éponge, voilà, je le savais, hein. Voilà, je l'ai acheté sur internet, donc fatalement c'est l'éponge Makeup and Baking Sponge d'Essence. Je l'ai laissée dans la boîte parce que je vais la donner, parce que je l'ai humidifiée et j'ai tout de suite senti qu'elle allait être trop dure pour moi, donc voilà. Je sais qu'il y a des personnes qui ne sont pas dérangées par le fait que les éponges soient trop fermes. Moi ça me dérange que l'éponge soit trop ferme, je trouve pas ça agréable de se maquiller avec une éponge trop ferme. Donc voilà, j'aimais bien la forme, mais elle est trop ferme. Donc si vous aimez les éponges fermes, bah, vous pouvez aller chercher l'éponge de chez Essence. Mais si vous êtes comme moi et que vous n'aimez pas les éponges fermes, bah voilà, sachez que c'est son cas à celle-ci. C'est un tout petit prix, mais ça va pas. Pour moi c'est trop dur. Voilà, j'aime bien quelque chose d'un peu moelleux sur le visage. Enfin, mon dernier flop. Vous l'avez vu quand je l'ai essayé, n'est-ce pas? C'est le Keep It Perfect Makeup Fixing Spray de chez Essence. Je pense que les personnes qui ont fabriqué cet objet, ce conditionnement, ce spray, à savoir ce genre de spray, ça se spray directement sur le visage comme ça. Mais c'est pas possible, je ne peux pas utiliser ce produit dans ce spray. Je l'ai laissé là comme ça pour vous le présenter, mais je pense que je vais le changer tout simplement de flacon dès que j'en aurai un de vide. Parce que le produit à l'intérieur en soi est pas mauvais. Voilà, ça fait un spray de fixation lambda, je dirais. C'est pas non plus incroyable. Mais par contre,
le spray, je veux dire. C'est quand même important pour ce genre de truc que la brume soit voilà, fine, qu'on n'ait pas un spray giclé dans la figure, quoi. Et là, c'était complètement le cas. J'avais dit que j'avais eu un crachat de lama sur la figure, bah c'était trop ça. C'était, voilà, flaf, un coup de Karcher, quoi, le truc, carrément. Donc non, 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 ça du coup c'est un flop parce que même si c'est tout petit prix, non, j'estime qu'il y a quand même un minimum d'effort à faire sur voilà, le spray. Il faut que ça soit plus fin, ça c'est trop gros, c'est pas possible. Voilà, donc j'en ai terminé avec ce bilan top et flop, favori déception du mois d'avril. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon moment. Si tel est le cas, laissez-moi un pouce en l'air avant de partir. Je vous remercie vraiment de penser à faire ce tout petit clic pour moi parce que ça veut dire beaucoup. Je remercie également toutes les personnes qui me soutiennent sur les tips. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie. Et moi je vous fais des gros bisous.